Coucou mes petits scorpions, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025. Alors, ce mois-ci, énergie, début, fin de mois. On va voir un petit peu dans quel état vous êtes. Je vais faire les domaines de votre vie, professionnelle, sentimentale et matérielle. Et là, je vais essayer de voir un petit peu dans quel état vous êtes et comment dépasser peut-être des blocages à voir. Je vais voir avec les cartes. Alors, l'énergie avec laquelle vous commencez le mois. Tiens donc. 7 de coupe. Vous êtes dans une phase où vous vous posez des questions. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous avez plusieurs opportunités. C'est vraiment la carte où devant vous s'offrent différentes options et vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous pose question, une envie de renouer un lien avec quelqu'un. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. On vous propose quelque chose qui remet en question un petit peu votre carrière. En tout cas, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Mais vous n'êtes pas non plus avec cette carte-là, on n'est pas vraiment dans le stress non plus, hein. C'est que quand même, quand on a différentes options, c'est que on reconnaît votre valeur et vous avez une décision à prendre. Ok, qu'est-ce que j'ai? La communication. Vous hésitez peut-être à communiquer avec une personne de votre entourage, à déclarer votre flamme. Vous avez peut-être envie de postuler dans un nouveau boulot. Vous avez peut-être envie de renouer quel contact avec quelqu'un de votre passé. Il y a cette notion d'avoir envie de dire quelque chose, de communiquer, de parler, d'envoyer un mail, un message, et vous savez pas si c'est le bon moment, vous savez pas si c'est à vous de le faire. Donc c'est vraiment, vous rentrez dans le mois, vous avez le cul entre deux chaises, quoi. Je sais pas trop, je réfléchis et je vais voir dans quelle direction vous allez aller. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diable. Ok. Alors, pour moi, le diable, ça peut vouloir dire deux choses. Soit votre boulot, il est alimentaire, mais vous le gardez parce que financièrement, c'est quelque chose qui vous convient et ça vous permet, tu vois, ça te permet de vivre ta vie, d'être à l'aise et de ne pas te prendre la tête avec l'argent. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion d'être enfermé dans un travail et d'avoir envie de quelque chose d'autre, d'avoir envie de plus, d'avoir envie de mieux. Alors, je vais voir comment ça évolue. Oui, et en plus, tu as envie de t'amuser. Peut-être que tu trouves que là, dans ta vie professionnelle, c'est trop sérieux, il y a des personnes toxiques, euh, tu n'évolues pas comme tu veux, tu prends plus de plaisir. Toi, tu as envie de t'éclater, tu as envie de t'amuser. Peut-être que tu vas décider ce mois-ci d'être un petit peu moins rigoureux, de prendre un petit peu de distance avec ta vie professionnelle. Ouais, en plus, il y a des blocages. Tu te sens à l'arrêt. Alors, soit tu travailles pas, peu importe, mais tu as toujours cette sensation que les choses n'avancent pas. Tu prends peut-être pas assez ton pied dans ton travail. Il y a un manque de légèreté. Moi, pour moi, il y a aussi quelque chose qui te bloque, un lien. Ça peut être un collègue aussi qui essaye d'abuser de ta confiance. Peut-être aussi que dans le boulot, tu travailles avec une personne qui te plaît et tu sais pas comment faire pour, pour déclarer ta flamme. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir un blocage au travail parce que toi, tu veux plus, tu veux être mieux, tu veux te sentir plus léger. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. Ok. Tu es dans une période de doute, de trouble. Tu rêves d'une vie meilleure, tu rêves d'une rencontre, tu rêves d'améliorer ta situation sentimentale, ta relation de couple. Ouh, il y a de la communication. Alors, soit tu as des choses à dire à quelqu'un, tu as envie de parler d'amour avec une personne. Ça peut être même avec ton partenaire, hein, où tu sens que là, vous avez passé une période de crise et tu as envie tu vois, de remettre un petit coup de jeune dans ton couple. Pour d'autres, tu as des choses à dire où il y a quelqu'un qui va te déclarer sa flamme. C'est soit il y a quelqu'un qui va te parler d'amour, soit c'est toi qui va avoir envie de prendre les choses en main et oui, de te laisser aller et de parler d'amour. Tu as besoin d'amour, en tout cas. Tu as envie de quelque chose de nouveau dans ta vie sentimentale. Je pense que tu vas prendre les choses en main. T'es scorpion, toi t'aimes pas, tu sais quand c'est le moment, tu sais sentir le bon moment et t'aimes pas trop attendre non plus. Tu peux prendre les choses en main et décider en conscience que c'est le bon moment pour déclarer ta flamme. En tout cas, il y a de la communication amoureuse, il y a une envie de parler d'amour, de partager ta vie avec quelqu'un. Dans le domaine matériel, qu'est-ce que j'ai? Ouh. Écoute, ça correspond bien à ta vie professionnelle. Dans le domaine matériel,
il n'y a pas vraiment de peur. Même si tu n'es pas forcément riche, tu sais que ça va aller. Tu sais que tu es capable de toujours t'en sortir. Il y a peut-être pour certains un besoin de faire une formation, de prendre une nouvelle direction, de te former à quelque chose qui va te permettre d'augmenter ton budget. Il y a cette notion de maîtrise avec le roi de denier. Tu sais maîtriser ton budget, tu sais t'accorder du plaisir, tu sais te faire du bien, tu sais comment faire pour garder un peu d'argent de côté et en même temps en profiter. Donc dans le domaine matériel, il y a vraiment aussi peut-être une récompense pour un travail fourni, pour un investissement. Tu as peut-être, tu vois, tu attends peut-être une réponse pour une maison, pour un appart. Et il y a vraiment cette notion de là, bah, écoute, ça va vraiment bien aller pour toi pour ce mois de mars. Et je vois pas trop de difficultés. Évidemment, c'est pour tout le monde, donc pour certains, ça va pas parler. Mais il y a cette notion d'apprendre de ton passé, d'apprendre de tes erreurs, de te servir de ton expérience pour obtenir exactement ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites pour ce mois de mars? Bon, pour certains, tu as envie de vacances, tu as envie de voyage, tu as envie d'aller voir ailleurs, tu as envie de lâcher un petit peu le stress de la vie, de progresser, ouh, et tu as envie de te connecter à ton cœur. T'as vraiment envie de parler d'amour, hein. Alors, soit il y a t'as quelqu'un en tête et tu sais pas comment faire pour aller vers elle, et je pense que ce mois-ci, tu vas enfin te lancer. Et soit tu vas écouter, tu vois, tu as envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, de te lancer dans une nouvelle aventure. Alors pour certains, ça va juste être un voyage, faire un voyage. Pour d'autres, ça va être partager des moments, des petits moments de bonheur de la vie. Tu vois, un resto, un pique-nique, une balade, une petite marche. Tu as vraiment envie de te faire plaisir, tu as vraiment envie d'écouter tes intuitions et de t'accorder des moments de paix, des moments de bonheur et de bien-être. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque, c'est déjà tu t'ennuies, tu sais pas comment faire. Il y a cette notion de toi, tu vois, toi peut-être que tu fais des appels de pied, tu lances des conversations, tu essayes d'ouvrir, de créer des contacts, de créer des liens, tu donnes beaucoup et tu as l'impression que ben, tu reçois pas à la hauteur de ton investissement. C'est-à-dire que toi, tu t'investis peut-être dans une relation, dans un travail, et bah, tu estimes que bah, la récompense, elle n'est pas juste. Et en même temps, fais attention parce qu'avec le 4 de coupe, ça te dit que oui, il y a des opportunités, mais peut-être que tu ne les vois pas parce que tu es trop enfermé sur toi-même. Tu es trop bloqué dans un passé. Tu ne t'accordes pas le droit peut-être de faire une nouvelle rencontre. Tu as peut-être un ex, une ex qui te bloque et tu n'arrives pas à faire des nouvelles rencontres. Pourtant, avec cette carte-là, il y a des opportunités que tu ne vois pas. Alors la carte conseil, c'est ben putain ouais, la carte conseil, c'est que tu en fais trop, tu en veux trop, tu en demandes trop, tu es tout, tu es partout et nulle part en même temps, c'est-à-dire que tu dois travailler beaucoup, tu t'occupes beaucoup de tes enfants, de ta famille, de tes collègues, et là, tu es fatigué, tu es limite en burn-out, hein. Oui, tu te sens bloqué. Tu te mets des barrières. Tu t'estimes peut-être que des fois, tu estimes que tu n'es pas à la hauteur et que tu ne mérites pas le bonheur. C'est comme si moi, je vois de l'auto-sabotage avec cette carte-là. C'est que tu t'accordes pas le droit à la légèreté. Peut-être que tu es trop sérieux, que tu te mets trop la pression quant au choix et à la décision que tu dois prendre. Alors, comment tu vas finir le mois? Bah, ouais, tu es encore bloqué. Tu es encore bloqué, t'es encore, tu vois, tu traînes tout le mois, tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux être plus en adéquation avec ton cœur, et en même temps, tu n'arrives pas à lâcher un fardeau. Tu n'arrives pas à mettre, peut-être à en faire une priorité. Et tu vas te retrouver à la fin du mois. Alors peut-être que là, tu vois, au début du mois, tu avais plusieurs options. À la fin du mois, il t'en restera peut-être plus que deux. Donc, petite progression quand même. Mais attention à faire un choix non pas guidé par l'argent, la carrière, la réussite, mais guidé par ton cœur. Et aussi, attention à ne pas te laisser influencer par les personnes de ton entourage qui ont toujours des bons conseils, mais qui ne sont pas forcément toi, ce que tu attends de ta vie. Voilà, donc sois toi-même, fais-toi confiance, fais confiance en ton cœur et essaye de prendre une décision parce que j'ai l'impression que tu vas la traîner, que ces doutes, tu vas les traîner pendant quelques semaines. Voilà mes petits scorpions, je vous fais des bisous, à très bientôt.